Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de l'entrée de Chiron en Bélier. Donc Chiron est entré en Bélier le 18, entre le 18 et le 19 février, le 18 vers 16 heures. Je pense au niveau de l'horaire, ça doit être à peu près ça. En tout cas, le 18. Je précise que les interprétations dont il s'agit sont uniquement des interprétations possibles. Et bien entendu pas des vérités. Il peut y avoir plusieurs options, comme dans toutes les interprétations astrologiques en l'occurrence. Donc Chiron a été découverte, c'est un astéroïde qui a été découvert en 1977, et le cycle de Chiron est de 50 ans. La dernière fois qu'il est entré en Bélier, c'était en 1967. Donc vous voyez ce qui s'est passé à cette période et ensuite. Donc Chiron est un centaure, mi-homme, mi-animal, contrairement à d'autres centaures, cruels et malveillants. Chiron était un être plein de sagesse et cultivé. Il avait de nombreuses connaissances, tant en musique, en médecine, divination et aussi dans l'art de guérir. Lors d'une lutte entre centaures, il fut blessé au genou par une flèche imprégnée de poison. Il tenta de se soigner, mais la blessure était incurable. Alors qu'il était immortel et que sa souffrance était insupportable, il a demandé sa mort aux dieux. Les dieux lui accordèrent la mort s'il transmettait, et uniquement s'il transmettait son immortalité à Prométhée. Chiron est le fils de Saturne. Saturne, comme je l'ai précisé quelquefois, est le maître du karma. Il représente l'autorité parentale, celle qui coupe le cordon ombilical entre la mère et l'enfant. Il a fonction de patriarche et s'inscrit dans une fonction limitative, restrictive, pour que nous soyons armés pour affronter l'extérieur. Il pose les limites, comme les posent les parents à leurs enfants, afin qu'ils se construisent, qu'ils se consolident et qu'ils fassent face à la vie et aux épreuves ou aux difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. Saturne donne le nom à sa descendance. Chiron, son fils, est porteur de la transmission transgénérationnelle. Il symbolise la souffrance transgénérationnelle. Chiron nous invite, notamment vers 41 ans, à nous défaire de nos conditionnements familiaux lors de son opposition avec la planète Uranus. Souvent à cette période-là, regardez un peu ce qui s'est passé dans vos vies si vous avez plus de 41 ans, il y a eu des décisions qui vous ont, ou des événements qui ont fait rupture dans votre vie et qui vous ont demandé de vous émanciper par rapport à quelque chose, que ce soit professionnellement, que ce soit familialement, dans le couple. Il s'est passé un événement, alors autour de 41 ans, qui a requis de couper avec certains conditionnements, certaines réalités de notre vie et de nos vies à cette période-là. Donc la blessure que représente Chiron est en lien avec notre propre karma et celui de nos ancêtres que nous portons en nous. Il s'agit d'une blessure fondamentale. Chiron a été blessé au genou. Le genou est l'articulation la plus importante de la jambe. Elle porte le poids du corps en position debout et elle est nécessaire pour marcher droit, sans boiter, pour monter et descendre un escalier, pour s'asseoir, se baisser, se lever. Lorsque le genou est blessé, nous perdons de notre flexibilité symboliquement dans notre façon de concevoir la vie et de nous y projeter. L'ego est souvent trop fort et l'on est entêté, on ne plie plus, on ne plie pas. Il est nécessaire donc de lâcher prise, donc de modifier, de changer la façon de voir les choses. Il est temps de se rendre compte que l'on est inflexible, que l'on se dit inflexible, que l'on se veut inflexible, justement pour aller vers plus de souplesse. Il est temps de ne plus être dans le contrôle et d'accepter les idées nouvelles, d'envisager l'avenir différemment. L'autorité et l'inflexibilité dont on peut faire preuve peuvent être liées à celles que nous avons subies et dont nous voudrions inconsciemment nous défaire. Il s'agit d'identifier ses propres peurs, ses freins,
pour s'en défaire, s'en libérer. La guérison via Chiron, ce guérisseur, là notamment où il est placé dans notre thème, vient de la compréhension, de l'acceptation. Il est question d'un passage d'un état à un autre, de renaître à un état de conscience différent, libéré de certaines attaches, de certains conditionnements. Chiron agit comme une crise de vie. La blessure est inconsciente et elle est aussi source de nos idéaux, de nos rêves qui ont fonction de remède pour nous soigner. Nos rêves ont cette fonction, ils viennent combler quelque chose. Donc, en fonction de nos rêves et de nos idéaux, on peut trouver où se trouve la blessure, notre blessure. Ces rêves ont fonction de remède, effectivement, pour nous soigner, nous guérir de cette blessure que nous vivons à travers notre existence, sans savoir de quoi il s'agit véritablement. C'est eux, ces rêves, ces idéaux, qui en sont en quelque sorte le miroir. Chiron nous indique le chemin de la voie de notre guérison et de dépassement de cette blessure profonde. Il nous permet de repartir sur d'autres bases, sur de nouvelles bases. C'est en essayant de comprendre le remède, à travers nos aspirations, nos rêves, nos idéaux, que nous pouvons saisir en creux, comme un miroir pourrait nous le montrer, quelle est cette blessure, puisqu'elle est inconsciente. Les rêves, nos idéaux sont l'expression, entre autres, de cette blessure inconsciente. Ils la manifestent. Lorsque nous la découvrons, la blessure, qui est la nôtre, nous pouvons tenter de la comprendre, de l'accepter, pour nous détacher de ses effets. Il s'agit de transcender la blessure. Le symbole de Chiron est une clé, ce qui témoigne de sa fonction de clé pour accéder vers un autre niveau de conscience. En Bélier, puisque Chiron entre en Bélier. En Bélier, Chiron marque le renouveau, l'indépendance, l'énergie, le courage, mais aussi le combat, la violence, l'agressivité. Il entre dans un signe qui sait ce qu'il veut. L'on peut évoquer avec ce transit en Bélier la révolte, l'impulsivité, l'autorité. Il restera en Bélier jusqu'en avril 2027. Chiron, en position en Bélier, est très actif et plus concret qu'en Poisson, d'où il vient. Il a effectivement passé quelques années en Poisson avant maintenant d'entrer en Bélier. Il nous parle ici de la blessure de l'identité. On se sent en décalage avec le monde qui nous entoure, avec la blessure de Chiron, et en Bélier, c'est comme si l'on n'avait pas le droit d'être au monde, d'exister, d'être qui l'on est. Cette blessure que l'on peut avoir en nous, et sa douleur, se réveille dans certains cas, dans certaines situations, notamment lorsque Chiron traverse ce signe, qui va actualiser cette blessure. Il peut y avoir une crainte de ne plus exister, car l'on change de statut, de vie professionnelle, d'entourage affectif. Regardez ce qui peut se passer à ce moment-là. Il peut y avoir la peur de perdre ses repères identitaires à l'occasion de changements de situation, situations qui ont concouru à construire notre identité. Et si cette situation évolue, on peut avoir le sentiment de perdre ce qui a fait notre identité. On ne se sent plus à la bonne place. C'est donc ce que nous allons devoir travailler à travers ce qui va se présenter à nous durant cette phase de transit de Chiron en Bélier. Il ne s'agira pas de chercher d'autres modèles et de devenir quelqu'un d'autre, mais bien d'accepter qui nous sommes pour nous réaliser, donc devenir réel tel que l'on est. Cela ne passera pas par une situation extérieure qui nous confère une certaine valeur, mais bien une recherche intérieure. Ce n'est pas obtenir tel ou tel poste, tel ou tel emploi, tel ou tel bien, telle maison, telle voiture de luxe ou tel
autre chose qui nous fait rêver et qui correspond à ce manque qui est en nous et qui va être une quête vaine d'une identité que l'on cherche à acquérir, mais qui n'est pas notre véritable identité. Se montrer authentique à soi-même et avancer en tant que tel, c'est ce que nous demande Chiron en Bélier. Si nos choix étaient factices et établis pour compenser notre sentiment d'insuffisance, ces choix seront réinterrogés de façon obligatoire, parfois subie, à travers une situation, un événement auquel nous allons être confrontés. Le moyen d'exister sera à l'honneur. En Bélier, Chiron marque et parle de blessures existentielles, relatives au droit d'exister, de s'affirmer, de légitimer son existence comme si l'on n'avait pas eu le droit de vivre ou notre naissance n'était pas souhaitée, désirée. Ce sont des exemples, mais qui évoquent la même question de légitimité à être, légitimité d'exister. Ça peut être un vécu d'abandon, un sentiment d'abandon, désir de perdre l'enfant, que nous étions, ne pas être prêts pour l'accueillir, préférer un enfant d'un autre sexe, etc. Le chemin est d'accoucher de soi-même, d'exister par soi-même, de s'affirmer sans agressivité, mais avec courage, sans excès qui serait l'expression justement de ses failles, de sa blessure. Chiron déclenche notre pouvoir d'auto-guérison. Il sera par conséquent indispensable de ne pas céder à l'impulsivité, à l'agressivité, de tenter de prendre du recul. Cette période devrait être favorable à la recherche du calme, de la paix intérieure, pour une expression de soi apaisée. Ce transit de Chiron en Bélier occasionnera sans doute beaucoup de mouvements, de feu, de passion, d'énergie, de volonté, mais aussi de combat pour affirmer son avis, ses choix, ses droits, ses revendications, ses nouveaux modes de pensée. Ce sera l'occasion de manifester, de prendre position. Conflits et tensions seront pléthoriques. Pour mémoire, par ailleurs, Eris, l'astéroïde de la discorde, est aussi en Bélier. Là où il se situe, il y a la discorde, mais aussi le lieu de réconciliation. N'oublions pas que dans le Bélier, il y a aussi une petite balance, signe de la balance, qui recherche paix et harmonie. Par conséquent, tout converge vers ce que nous devons atteindre, mais les conflits et luttes seront prégnants pour y arriver. Je souhaitais aussi répondre à quelques personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Donc si vous souhaitez avoir des éléments de réponse à des questions ou établir un thème, une révolution solaire, laissez-moi vos coordonnées dans les messages et les commentaires et je vous répondrai en vous donnant les modalités justement pour que ça puisse se réaliser. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.